Après, les gens qui me disent que c'est antisémite, je vois pas. Moi, je peux voir 50 spectacles de Dieudonné, je ne sors pas antisémite pour autant. Non, je suis pas antisémite. Déjà, j'ai pas le temps. Pour moi, quand on sait à peu près où est-ce qu'on marche, on peut entendre parler Dieudonné pendant 1 milliard d'années de tout. On peut prendre ce qu'on aime beaucoup. C'est pas pour ça qu'il va nous transformer. On a un cerveau, c'est tout. Alors ceux qui disent que, voilà, qui parlent de prosélytisme et qui disent qu'il faut lui interdire les salles, je suis contre ces mecs-là. Le crime contre l'humanité, 1942-1944. Oui, jackpot. Ça veut pas dire que je suis pour le combat de Dieudo. Ça veut dire que je suis contre interdire les salles, tout comme je serais toujours contre les gens qui veulent interdire des trucs aux autres. Alors il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler, alors ça c'est plus litigieux pourrait-on dire, j'ai été très étonné il y a 1 an à peu près, en 2010, vous avez pris la défense de Dieudonné. Je disais à un passant juif l'autre jour que j'ai croisé, enfin je pense qu'il était juif, le mec avait une kippa, hein, donc à moins que ce soit un jeune humoriste qui se lance. Et vous avez dans VSD, je lis, la Dieudonné n'est pas plus antisémite qu'un autre, ce mec n'est pas plus antisémite que n'importe qui, il est entré dans une provocation dont il n'arrive pas à sortir. Alors perdu pour perdu, je me suis dit je vais le pousser dans ses retranchements. Je suis taquin, le mec il veut jouer au con, il est quand même tombé sur une 5e dan. Alors pourquoi vous avez apporté comme ça ce soutien à Dieudonné ? Bah, je le considère pas tellement comme un soutien, je connais pas le gars. Il y a 2 choses auxquelles je tiens. Je tiens à préciser que le type, je ne m'occupe pas de ce qu'il dit en dehors de ses spectacles. Moi, je ne vois que ses spectacles. Ah, c'est le comique qui vous intéresse en fait. Bon, les fondamentaux, hein. Ouais, non, ma grand-mère, tu sais, sa grand-mère dans les camps de concentration, tu sais, en pyjama avec les numéros sur les poignets. En fait, c'est même l'acteur et Ouais, l'auteur. Je ouais. trouve que c'est quelqu'un qui est proprement génial. Je suis pas le seul à le penser. Tout le monde, même ceux qui ne lui parlent plus, admettent que c'est un de nos meilleurs, Et d'autre part, je pense que je suis 100 fois plus en colère et honteux d'être dans un pays qui lui coupe la parole. Et qui l'empêche de faire la promo de ses spectacles et qui le chasse des salles où il est obligé de jouer dans un bus. Je nous trouve sales pour faire ça. Qui disent ce qu'il veut, je m'occupe Vous pas de n'êtes pas politique. choqué par ces dérapages ? Mais en fait, je crois que ces dérapages sont des réponses parce qu'en fait, il veut pas se taire et que du coup, il continue d'aboyer, mais il ne m'intéresse absolument pas dans ce domaine. Je m'intéresse à lui pour ce qu'il sait faire de magiquement bien, et c'est pas ça. Et lorsqu'il provoque jusque dans ses spectacles. Et le mec, il était dépassé, toi. Il s'est aperçu que la rue, c'était pas les plateaux télé. Hein. Ah ben dans la rue, t'es pas chez Drucker, hein. C'est pas pareil. Ça se passe pas comme ça. Là, c'est clair que le mec. Puis alors, j'ai bien senti. Normalement, c'est vrai, un juif, tu sais, qui dit antisémite comme ça. Normalement, les gens. J'avais vu ça chez Ardisson, le chantage à l'antisémitisme. C'était Besancenot qui s'était fait choper par la commandanture. Le gars, tu sais, en plus, il avait rien dit. Le gars, tu sais, je crois quand même en Palestine, des fois, on sait. Par exemple. Dans ces spectacles, la la trouve chouette parce qu'il provoque tout. Moi, j'ai vu tous ces spectacles, je trouve que tout le monde en prend pour son grade. Toutes les races, toutes les religions. Même quand il fait venir Forisson sur scène. Quenelle, prenez, mangez-en tous. Forisson sur scène, c'est pas un spectacle que j'ai vu, ça, mais comme il parle de Forisson, ça me fait rire, oui. Aux Nations Unies, à New York. Il marche le micro ? Le type qui nie tout, qui nie y compris tout ce qu'il y a autour de lui, qui nie aussi le mur de l'esclavage et tout ça, le pèlerinage des esclaves. Il parle bien d'un type qui nie tout, et puis il le dit, il le décrit comme un type qui est un peu taré. Les attentats du 11 septembre ont été commis par les États-Unis et Israël. C'est tout. De tout Oui, vous nier, pensez donc, qu'il ne soutient pas, il n'y a pas de soutien à Forisson dans la façon dont Dieudonné en Non. parle ? Moi, j'étais devant ma télé, j'ai dit « Oh, Jésus ! Il est revenu, finalement !» Il provoque en invitant un type ininvitable. Mais encore une fois, c'est pas ça qui est intéressant chez lui. Je ne m'occupe pas de ce genre de truc-là. Je ne suis pas politisé. Je ne suis contre personne. J'aime pas les religions. Je vous le cache pas. Je suis pas religieux. Je pense que les. Je m'étais dit « C'est lui le patron. » Donc, je lui envoie un CV. Alors, La religion, on devrait laisser un peu tomber ce truc-là de nos jours. On devrait passer à autre chose. Mais Dieudonné est un bon. Voilà. Et s'il pouvait fermer sa gueule de temps en temps sur autre chose, il se rendrait service et il nous rendrait un bon acteur. vous imaginez un mec comme moi, un humoriste de la banlieue parisienne? Je veux dire, je fais un sketch sur un colon israélien, la moindre des choses. Je me retrouve chez Marmoud 6 ans plus tard, dans son salon. Ah, ben j'étais fier. Tu plaisantes, t'étais où, toi? Qu'on pourrait utiliser. Là, on a une espèce de blacklist incroyable. Mais encore une fois, je pense que ce qui me met le plus en colère, c'est qu'on empêche ce type de parler. On n'est pas dans un pays où on empêche les types de parler. Il n'est pas obéissant. C'est vrai qu'il n'est pas très obéissant.
Là où il y a du pétrole, en général, les anglo-américano-sionistes, là, ils aiment bien que les mecs soient obéissants. Genre le roi d'Arabie Saoudite. Lui, il est très bien. Petit poney, t'étais tout gris et tout petit, petit poney, petit poney.